Nous sommes à Saint-Germain, dans la Vienne, pendant les vacances de février. À l'initiative de la MJC La Vigne aux Moines et de la Cave de la Vienne, les animateurs socioculturels ont organisé la semaine du numérique, destinée aux enfants, aux ados, mais aussi à leurs parents. Au programme, des ateliers pour mieux comprendre l'univers des nouvelles technologies et des soirées afin de rapprocher la génération des accros aux écrans de celle de leurs parents qui ont parfois un peu de mal à suivre. Valentin, l'animateur à l'origine de ces activités, a organisé aujourd'hui un atelier de création de jeux vidéo pour ces jeunes de 10 à 14 ans, quotidiennement très accaparés par les écrans. Je joue à la console, à la tablette, au téléphone, à la télé aussi, à l'ordinateur. Mes parents, en fait, ils ont dit mercredi et le week-end, et on n'a pas le droit de regarder plus de 2 heures par jour. Et est-ce qu'ils te disent pourquoi exactement ils n'ont pas envie que tu passes autant de temps sur les écrans? Ils disent que ça peut abîmer le cerveau et les yeux. Ah. Tu es d'accord avec ça? Un petit peu. Ce qui est important dans l'informatique, c'est justement de ne pas être juste passif et de subir ce qui arrive, mais aussi de pouvoir interagir avec son système et le modifier. Et si demain, il n'y avait plus d'écran? La mort. Ouais. Léa, pourquoi la Cave de la Vienne a accepté d'être partenaire de cet événement? La Cave de la Vienne, elle soutient cette initiative parce que depuis 2 ans déjà, on s'est aperçu que sur les actions parentalité, c'était une demande forte des familles de travailler sur cette question du numérique. Une étude qu'on avait faite, c'était après la préoccupation scolaire, c'était pour les parents la deuxième préoccupation, c'était les enfants et les écrans. En début de soirée, les parents retrouvent leurs enfants, fiers de leur montrer le jeu vidéo qu'ils ont créé. C'est aussi l'occasion pour Andreas de donner la parole aux parents qui peuvent ce soir-là exprimer toutes leurs inquiétudes. Moi j'ai Lali qui a 4 ans. Aujourd'hui on me le demande tous les jours et elle fait des comédies pas possibles pour avoir soit accès à la tablette ou soit au téléphone. On a commencé par lui donner le portable. Qui dit portable dit forcément lien avec Internet. Et puis voilà, la dépendance s'installe. Je suis allée dans une famille où la télé est allumée tout le temps. Quand tu as une gamine qui a 3 ans, je veux dire, les images, elles défilent. Il y a la guerre en Syrie, il y a ci, il y a là. Et il y a des choses qu'elle n'a pas à voir, à mon avis, à son âge. Et c'est ce moment-là où il n'y a aucun dialogue de possible. Et il y a vraiment le mur. Enfin, je le reconnais, je suis impuissante. Andreas invite ensuite les jeunes à dialoguer avec les moins jeunes autour de leur pratique des écrans. Au travail, je passe beaucoup de temps sur l'écran parce que je fais beaucoup de dossiers administratifs. Je dirais que je passe bien 6 heures par jour sur mon écran d'ordinateur. Et toi? Sur l'ordinateur, c'est plutôt pour écouter de la musique. Est-ce qu'il y a des règles pour la console? Tu sais combien de temps tu y passes? On peut aussi arriver à s'assurer que notre enfant ne fait pas n'importe quoi, justement, juste en lui posant les bonnes questions, sans forcément être plein d'inquiétudes et d'injonctions. Grâce à Valentin, Andreas et tous les acteurs de cet événement, ces parents ont ce soir compris qu'ils vont devoir faire confiance à leurs enfants. Quant aux enfants, ils ont aussi compris qu'ils vont pouvoir communiquer avec leurs parents sur leur pratique des écrans.